Bonjour, mon nom est Paul Simard, doctorant en psychologie, et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite réflexion clinique qui m'est venue hier soir lorsque j'étais dans un restaurant. Donc, à ce moment-là, dans le restaurant où j'étais, il y avait un enfant qui jouait dans le parc à enfants dans le restaurant, et tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. C'était un enfant de 3 ans qui pleurait, il pleurait sans arrêt, il pleurait très fort. Et à un moment donné, l'enfant dit « Papa, viens me coller ». Et le père de lui répondre « Voyons, arrête de pleurer ». Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait devant cette consigne? Il a seulement pleuré plus fort. Donc, l'enfant pleurait, pleurait, pleurait. Donc, moi, j'avais le goût d'aller m'occuper de l'enfant. Mais il a même fallu une serveuse intervienne pour s'occuper de l'enfant. Mais l'enfant a été un peu impressionné devant la serveuse qui arrivait et a continué à pleurer lorsque la serveuse est partie. Le père ne faisait que lui dire « Arrête de pleurer, arrête de pleurer ». Et au final, à un moment donné, l'enfant s'est avancé vers son père, lui a tendu les bras, un enfant de 3 ans. Il dit « Papa ». Puis il pleurait abondamment « Colle-moi ». Et son père de lui dire « Tiens, prends mon iPhone ». Puis là, va jouer sur la table à côté. Donc l'enfant de 3 ans a pris l'iPhone, est allé sur la table à côté, et là je l'observais faire, puis je le voyais qu'il était en train de se déconnecter émotivement. Il y avait des secousses physiques, là, d'autres fois complètement implacable, puis aucune émotion. Il regardait son chose, il jouait, puis aucune expression. Puis là, l'émotion revenait en vague, puis il se débattait, il faisait des mimiques faciales et tout ça. Puis là, il se déconnectait à nouveau, retournait dans le jeu. Donc, moi, ça m'affectait beaucoup, là. Je trouvais ça insoutenable de regarder ce spectacle d'horreur-là. Et ça m'a beaucoup connecté, cette vision-là, avec les difficultés d'acceptation de soi. C'est sûr que si cet enfant-là se fait montrer tôt dans la vie que lorsqu'on a de la peine ou lorsqu'on vit de la détresse ou qu'on a besoin d'amour ou de sécurité, la solution à ça, c'est de se déconnecter, d'arrêter de pleurer et d'investir un écran. Il est fort probable que l'enfant, lui, va devenir un adulte déconnecté également. Mais j'ai aucun doute sur le fait que le père, lui, offrait ce qu'il y avait de meilleur à ce moment-là. Et c'est probablement ça que le père fait pour se rassurer lui-même, utiliser les écrans. Mais il aurait fallu probablement 2 minutes d'intervention avec cet enfant-là, qui soit pris dans les bras du parent et qui dise tu sais, t'es triste, hein, ça va pas, hein? Qu'est-ce qui va pas, là? Viens me coller un peu. Qu'il y ait cet accueil-là émotionnel qui soit fait pour que l'enfant cesse de pleurer et qu'il se sente en sécurité. Mais il semble que c'est pas comme une mesure que d'accepter nos émotions dans la société ambiante. Donc, c'est une chose qu'il faut réapprendre à l'âge adulte, refaire la paix avec soi, s'accepter lorsqu'on a de la peine et non pas se traiter soi-même comme on peut traiter parfois un être vulnérable qui on ne sait pas comment prendre soin. Donc, l'acceptation de soi, une des grandes clés pour être heureux dans la vie. Donc, je vous suggère de me partager en commentaire vos expériences similaires que vous avez été témoin ou que vous avez vécu, puis il me fera plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Donc sur ce, c'était ma première capsule vidéo sur ma page de doctorant en psychologie, et je vous dis à bientôt!